Est-ce qu'on peut faire cet exercice de se lever pour honorer la parole de Dieu, et l'enseignement de Dieu, c'est bon, on va savoir ce qu'on va parler de Seigneur. Parce que c'est toi le commencement, c'est toi la parole. Oui, Seigneur, je ne suis rien, je ne connais rien, mais toi qui es au-dessus de tout, je demande que tu m'effaces et toi, Saint-Esprit, tu puisses te révéler au milieu de ton peuple. Ce qui sont frères de moi ne vient pas de moi, vient de toi. Parce que c'est toi qui es la parole. C'est toi la parole de vie. C'est toi qui donne la vie, Seigneur. Accorde la vie à tout un chacun de nous. Accorde à chacun de nous, Seigneur, accomplis le désir de tout un chacun ce matin. J'aime sa présence. J'invite encore ton nom, Père de gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. J'aimerais d'abord le Seigneur pour cette grâce qui nous accorde encore de nous retrouver. Lorsque nous étions le dimanche, le 25e année de cette église, j'étais encore très ému pour les choses que Dieu a faites pour cette œuvre. Et je continue toujours à être reconnaissant de tout ce que Dieu a fait depuis de ce ministère jusqu'à cette 25e année de l'anniversaire. J'ai béni le Seigneur parce que moi j'ai connu Papa apôtre Joseph, je l'ai connu depuis 1997. 1997, le temps que frère. Je l'appelais frère José. Alléluia. Non. Pour ça, j'ai dit, je ne peux pas commencer le message avant que je sois reconnaissante. Je l'appelais frère José. Et ce que Dieu a fait, ses frères, pasteurs, apôtres, il est Dieu. Lorsqu'il dit une chose, il le fait. J'ai donné un petit témoignage. Comment je suis accroché à la voix de l'Éternel. J'ai connu Papa apôtre, Papa Joseph, étant que frère. On a commencé là où il y avait son montre, le pasteur Maïmouna. Après, le pasteur est parti. Pour que le Seigneur s'est révélé en lui, que lui devait prendre dans les lèvres. On priait. Après, il y avait un souci, la salle était fermée. Chacun est parti. Mais j'étais toujours en contact avec lui.
On s'appelait toujours frère. Maman, ça va, les enfants vont bien, ça va. Oui. Non. Un coup, une fois, je suis allée au pays, passer les vacances. Là-bas, le Seigneur a parlé. Pas dans la bouche d'une autre personne, dans ma bouche. J'ai prié. 2 jours avant de rentrer à Paris, j'ai prié. Le Seigneur me dit, va, tu vas travailler avec mon fils, Joseph Manuel. C'est vrai. On va travailler, on n'a pas l'église. L'église est fermée, chacun, je ne sais pas, papa est pris où, moi je suis à la maison. Je vais travailler comment? J'arrive, je descends de Roissy. J'arrive à la maison, je l'appelle. Non, non, papa, j'ai béni encore ton Dieu. J'ai béni encore ton Dieu. Je suis arrivé, j'appelle papa, frère, je sais, tu peux venir à la maison. Il est toujours obéissant, même à une petite personne. Il est toujours humiliant, même à Dieu. Comment Dieu ne pas aimer telle personne? Il vient à la maison, je dis, papa, frère José, tu sais, j'étais un chasseur, j'ai prié toute seule. Le Seigneur me dit que je viens, je vais travailler avec toi. Tu vas travailler comment? Il a dit, maman, on prie. On attend la volonté de Dieu. C'est là. Et ce Dieu-là, on ne peut pas dire plus. Ce Dieu-là, il est fidèle. Il est fidèle. J'ai béni le ministère, j'ai béni notre Dieu qui est fidèle. Pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans le Dieu et les changer. Prenons la parole de Dieu, nous allons lire Luc chapitre 5 et 11. Je lis la parole du Seigneur, Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Un jour, alors que Jésus était là, sur le bord du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyèrent leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde, puis vous jeterez vos filets pour pêcher. Verset 5. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. Ils les jetèrent, prirent tant de poissons que leurs filets menacèrent de se déchirer. Alors il se fit signe à les associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Verset 8. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, venant devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Verset 10. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Pierre. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont les hommes que tu attraperas. Verset 11. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissaient tout et suivirent Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Nous avons le Dieu qui bénit. Nous avons le Dieu qui bénit. Il faut saisir l'opportunité. Notre Dieu bénit, il faut saisir l'opportunité. Lorsqu'on saisit l'opportunité, on voit la main de Dieu. Lorsque Dieu dit les choses, il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait de toi. Pour cela, je vais dire à quelqu'un que ce matin, il faut saisir l'opportunité. Parce que Dieu bénit. Il bénit toujours. Il est en œuvre, il bénit toujours. Notre thème ce matin, je dis, cette fois, entre dans l'eau profonde. Cette fois, rentre dans l'eau profonde. Peut-être qu'il était dans l'eau superficielle. Mais ce matin, Dieu dit, rentre
dans l'eau profonde. Oui, notre Dieu, il est la parole. Lorsque nous venons de lire maintenant ces messages, ces textes que nous connaissons tous, la pêche miraculeuse. Dieu, il est Dieu. La pêche miraculeuse. Dieu peut connaître la puissance, peut connaître sa puissance devant son peuple. Dieu peut connaître sa puissance devant toutes les nations qui les cherchent, toutes les personnes qui les cherchent. Dieu a dit, nous venons de lire par ce message, que Jésus-Christ était dans la barque. Avant d'arriver dans la barque, il était au bord de la mer. Au bord de la mer, là, il a aperçu 2 barques. Les 2 barques, il a demandé à Simon de prêter son barque. Il a prêté et puis Jésus s'est mis dans le barque. Il commençait à parler, enseigner à la foule. Lorsqu'il a enseigné la foule, il a fini. Après avoir fini, il allait vers Simon. Il dit à Simon, avance, juste et jette le filet dans l'eau profonde. Avance et jette le filet dans l'eau profonde. Et Simon a dit, Seigneur, toute la nuit, nous avons péché. Toute la nuit, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. On n'a rien attrapé. Mais à cause de ta parole, à cause de ta parole, je vais le faire. Et Simon, il a écouté. Ils ont jeté le filet et ils ont ramené une grande quantité de poissons. Et Simon s'est effrayé. Comment c'est? Il a dit, moi, il a reconnu. C'est le monsieur, c'est Dieu. Personne d'autre peut faire de telles choses. Parce que nous, de notre force, nous avons fait quelque chose toute la nuit, mais on n'a rien attrapé. Mais à cause de cette parole, il était effrayé. Il avait peur. Il a reconnu, non, il est saint. Sa parole est sainte. Il a obéi à ses paroles. Lorsqu'il a obéi à ses paroles, le Seigneur a dit, maintenant, n'aie pas peur. Laisse, je te ferai pécheur d'hommes. Il a quitté les statuts de pécheur, de poisson. Dieu a changé sa statut. Il est devenu pécheur d'hommes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne l'opportunité de changer de situation, de changer de statut. Dieu donne l'occasion, l'opportunité à tout et chacun, parce que je parle à l'église, je parle aux enfants de Dieu, je parle aux chrétiens, que Dieu donne l'opportunité aux chrétiens, alléluia, de changer leur statut, de changer leur identité. Parce que, peut-être, Dieu est l'enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, mais nous avons encore la nature humaine à nous. Et Dieu, ce matin, il veut que nous puissions changer notre statut. Cette fois, changer ta statut. Cette fois, va dans l'eau profonde. Qui veut dire quoi? Ça dit change ta façon. Change ta manière. Change, alléluia, tes raisonnements. Change ta réflexion. Change, alléluia, parce qu'il est la parole. Lorsqu'il dit sa parole est vraie. Sa parole est véritable. Il dit à Simon, jette. Jette le filet avec commandement. Jette ton filet. Et Simon l'a fait. Simon l'a fait. Dieu veut nous parler ce matin. Parce
que Dieu est venu pour nous. Pour nous. Jésus est là pour nous. Jésus est avec nous. La grande décision, il est pour nous, qui sera contre nous. Parce qu'il veut que nous puissions changer de statut pour voir sa gloire. Si nous changeons de statut, nous verrons sa gloire. Si tu changes tes raisonnements, ta réflexion, tu verras sa gloire. Parce qu'il est vivant. Dieu agit à tout moment. Il agit à tout moment. Tout dépend de nous. C'est parce que c'est lui qui crée et qui recrée. Il a recréé la situation qu'ils avaient avant. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, alléluia, Jésus a changé. Jésus a changé. Ils n'ont pas demandé de réfléchir. C'est la parole. C'est la parole, cette parole. Et ce matin, c'est que Dieu veut que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je répète encore que tout est possible à celui qui croit à la parole. Parce que lui-même, il est la parole. Lorsqu'on croit cette parole, on voit sa puissance. On voit sa gloire. Parce que tout est possible. Nous demandons ce matin de changer notre réflexion. De changer, d'aller plus loin avec nous. Peut-être, autrefois, on priait pas comme il faut. Autrefois, peut-être on était superficiel. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses changer, tu puisses aller encore en profondeur de la prière, en profondeur de la parole, et nos mantisas, prennent des mantisas. Et le Seigneur, nous voyons que des fois, nous sommes découragés. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup cherché, mais tu es désespéré, tu es découragé, tu es fatigué, tu n'as plus la force. Mais Dieu te fortifie ce matin. Je te fortifie ce matin. Amen. Je t'encourage ce matin. Amen. Parce que Dieu, il est la parole. Il dit dans sa parole, lorsqu'il appelle des choses qui n'ont pas existé, ces choses existent. Oui, il appelle, c'est pas les poissons étaient roux. Parce que toute la nuit, ils ont cherché, ils n'ont pas attrapé les poissons. Mais lorsqu'il a dit sa parole, parce qu'il appelle, il parle avec la nature. Il parle avec tout ce toute la créature, sa créature obéisse. Lorsqu'il a commandé, la parole a fait effet. Amen. Et cette parole a fait effet ce matin. Amen. Et cette parole a fait effet. Et quelqu'un là, qui va changer sa façon d'agir. Parce que Dieu agit. Amen. Alléluia. Dieu agit. Comment agir, toi chrétien? Comment agir, toi qui es là, né de nouveau? Il y a quelque chose que nous avons, quelques règles que nous devons comprendre. Oui, la parole nous acceptons. La parole, nous la croyons. La parole, nous la lisons. La parole, nous l'écoutons. Cette parole, c'est la vie. Amen. Cette parole donne la vie. Amen. Cette parole change les situations. Amen. Comment devons-nous agir? Lorsque je lis, le verset 8, qui m'a fait, le verset 8, quand cela, Simon, il a oublié. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ce qui m'a touché, que Simon Pierre, il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu qu'il n'était pas digne de s'approcher du Seigneur. Et il s'est humilié. D'abord, il a obéi. Il dit, à cause de la parole, je vais le faire. Amen. Et il a
vu la gloire de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Mais après, il a reconnu, non, je suis devant ce Dieu qui est saint. Il s'est humilié. L'humiliation. La première chose que nous allons retenir, c'est l'obéissance à la parole. L'obéissance de garder la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à ce que Dieu dit. Dieu a dit que le monde est son, le monde est fini. Dieu a dit alléluia, que le ciel, la lumière soit la lumière fille. Et Dieu a dit, rentre dans la profondeur, approfondir ta relation avec ton Dieu. Approfondir ton contact avec Dieu. Approfondir ta foi avec Dieu. Lorsque un enfant de Dieu qui est là, qui écoute ses paroles et qui a déjà reçu Jésus-Christ, qui connaît comment Jésus fonctionne, comment Dieu fonctionne, oui, au moment où nous sommes, comment réagir, comment je réagis, comment je marche, comment je réagis. Parce que Dieu, il est là pour nous ramener plus loin, pour nous aller plus loin avec nous. Mais c'est à nous de rentrer dans nous-mêmes. Chacun doit rentrer dans soi-même pour comprendre comment Dieu peut agir dans sa vie, comment Dieu peut résoudre son problème, comment Dieu est capable de changer sa situation. Notre Dieu, les principes de ce message, encouragement. J'encourage le peuple de Dieu, j'encourage le Fils de Dieu, j'encourage toi qui es chrétien, j'encourage toi qui as changé de statut. Alors la Bible nous dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées. Lorsque les choses anciennes sont passées, nous devons vivre la gloire de Dieu. Nous devons vivre la gloire de Dieu. Parce que les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et Dieu veut que tu changes aussi ta statue. Parce qu'il a changé la statue de Simon. Il a dit Simon, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Alléluia. Alléluia. Tu vas quitter la statue de Simon. Tu rends la statue de Pierre. Alléluia. Parce qu'avec Pierre, Jésus a fait de grandes choses. Et Dieu veut encore faire de grandes choses dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Amen. Ouais. D'abord, l'obéissance. Oui, lorsque tu as entendu la parole, lorsque tu entends la parole, obéis. Obéis. Tu n'obéis pas à la personne, mais tu obéis à Dieu. Amen. Avant tout, tu obéis à Dieu. Obéis à tes autorités. Obéis à ce qui nous conduit à la foi. Ne néglige pas tout ce qui te conduit à la foi. Tous ces jours et nuits qui gênent pour toi. Tous ces jours et nuits qui prient pour toi. Amen. Amen. Des fois, on ne dort pas. Des fois, on souffre. Les serviteurs souffrent. Les pasteurs souffrent. Les apôtres, les évangélistes, ils souffrent. Lorsqu'il te dit, tu tournes les dos, tu commences à murmurer, est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux changer la statue? Non. Obéis d'abord à la parole de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, il est la parole. Dieu, il est l'esprit. Obéis à l'esprit de Dieu. Lorsque l'esprit ne dit pas, tu dois écouter. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque le serviteur de Dieu, ouais, tu n'es pas. Ne dis pas, yes, non. Même les Sumbuka, même il pêche. C'est pas ton problème. Non. C'est pas ton problème. Oui, on est humain. Laisse Dieu le juger. Laisse Dieu même prendre soin de
marcher par l'obéissance que Jésus lui a donné. Ton salaire, c'est le serviteur de Dieu. Obéis d'abord au serviteur. Après, il reste Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui négligent. Si tout le monde, on n'a pas de... Je suis ni prophète, ni pasteur, ni je ne sais quoi, je suis une servante. Peut-être qu'il y a des gens qui négligent les petits serviteurs. Mais devant Dieu, il n'y a pas de grands serviteurs, il n'y a pas de petits serviteurs. Alléluia. Donc, quand tu es assis sur ton siège, Dieu peut te servir de toi. Dieu peut te servir de toi pour dire, va parler, parle à l'église, parle à mon père. Et lorsque ça vient de Dieu, il néglige parce qu'il n'a pas, il n'est pas prophète, il n'est pas évangéliste, il n'est pas, il est qu'un simple frère, une simple soeur, tu négliges. Si ça vient de la part de Dieu, si tu ne fais pas ce que tu as dit, le sang retombera sur ta tête. Il a dit Ézéchiel, fils d'homme, parle. Si tu trouves le mal à quelqu'un, dis-le. Si se répand, ça va. Si se répand, tu ne dis pas. Il n'écoute pas. Son sang retombera sur toi. Et les serviteurs et les servantes, on parle. Même les fidèles, on parle. C'est à nous qui sommes là. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes des Christ. C'est à nous de comprendre le langage de Dieu que Dieu utilise à quelqu'un qu'il a ou à quelqu'un qu'il a choisi. Dieu peut nous parler à travers un enfant. Une parole qui vient de Dieu, ça doit faire effet. Parce qu'il est la parole. Il est la parole. Oui. L'obéissance, c'est très important. Et puis, reconnaître tes ressentis. Simon que nous parlons aujourd'hui, il a reconnu que Jésus péchait. Et Jésus, il est venu pour les pécheurs. Jésus avait compassion. Quelqu'un nous dit que Jésus a parlé de compassion, il avait la compassion. Il avait l'amour des pécheurs. Il avait la compassion des pécheurs. Il a parlé pour que l'homme pécheur soit sauvé. Se répand de ses péchés, qu'il soit sauvé. Qu'il rentre dans la gloire, qu'il rentre dans sa destinée. Oui, nous voulons que nous puissions rentrer dans notre destinée. Car Dieu le fait. C'est la volonté de Dieu que chacun rentre dans la destinée. Que chacun avance avec le Seigneur. Car il récompense, il rémunère, il donne à ceux qui sont fidèles, à ceux qui écoutent et qui mettent. Bien aimé, il faut appliquons-nous à la parole. Appliquons-nous à la parole. Lorsqu'on obéit, on applique. Lorsqu'on écoute la parole, on met en pratique. Lorsqu'on écoute la parole, on fait ce qu'on nous dit de le faire. C'est ça que tu pourras le financer. C'est ça que j'ai dit, que je vois l'exemple de notre papa, comment il est. Je pense que Jésus lui-même a dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Nous allons, tu dois se lever pour être imitateur de Jésus et de ton Père. Ton Père qui est là. Je ne prêche pas, Papa Joël, mais je prêche ce qui est dans lui. Ce qui est dans lui. L'imiter. Si aujourd'hui, on l'imite, on suit son exemple, on ne nous appellera pas les pauvres chrétiens. On allons dire quoi? Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu pars jour et nuit avec ta Bible, qu'est-ce que c'est? Dieu qui sort de nos cœurs et nos reins, il nous connaît. Il connaît nos
nos voix, il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs. Réfléchissons. Parce qu'il veut changer de page. Dieu veut tourner les pages. Nous sommes au 7e mois. Nous allons lire le livre de Agé. Agé. J'ai lu la parole du Seigneur, Agé chapitre 2, à partir du verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jozadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifiez-vous. Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jozadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi par l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer, le sec. Verset 7. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Verset 8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Verset 10. Amen. 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 Zorobabel. Alléluia. Oui, Dieu veut rebâtir la maison, rebâtir le temple de Jérusalem. Il a envoyé sa parole, alléluia. Oh, mon Dieu, mon roi. Il a envoyé sa parole pour dire, pour rebâtir, alléluia, le temple de Jérusalem. Alléluia. Dieu, il a dit, le verset 4. On peut mettre le verset 4, s'il vous plaît. Verset 4. Verset 4. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jozadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Dieu peut parler à quelqu'un maintenant parce qu'on nous dit que c'est le mois, le 7e mois, c'est le chiffre de Dieu. Le 7e mois, c'est un mois de restauration. Le 7e mois, c'est un mois de restauration, c'est un mois de rétablissement, c'est un mois de bénédiction que personne ne peut rater. Alléluia. Alléluia. C'est un mois de bénédiction. Nous avons proclamé, la dernière fois que mon papa nous a parlé, le pasteur Dieu nous a parlé, maman Mache nous a parlé, et comment la sagachi, comment le fa, prendre son local, mantis et va, et son de chic à la fa. Je ne sais pas si l'église, au Kamana, ça comprend. Dieu veut nous amener où? Dieu veut nous amener où? Alléluia. Oh, fortifie-toi maintenant.
j'encourage le peuple de Dieu. J'encourage le serviteur de Dieu. Maintenant, si on était affaibli, si on était ébranlé, si on était camarade à ça, mais notre Dieu, il est ébranlable. Il est inébranlable. Il a dit maintenant, fortifie-toi. Prends courage. Travaille. Dieu veut que l'Église s'élève pour rentrer dans sa gloire, pour aller plus loin avec Dieu. Il faut que l'Église s'élève. Il faut que les enfants de Dieu s'élèvent. Il faut que nous soyons forts. La Bible nous dit ni par notre force, ni par notre puissance, mais par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit au milieu de son peuple, les choses changent. Les choses deviennent différentes. Parce que le Saint-Esprit est en elle. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté. Dieu n'a pas arrêté. Le Saint-Esprit est en œuvre. Et la Bible nous dit, fortifie-toi. Toi qui étais découragé. Toi qui étais désespéré. Aujourd'hui, Dieu nous dit, lève-toi, fortifie-toi. Lève-toi, fortifie-toi. Ne regarde pas les oppresseurs. Amen. On aura toujours les oppresseurs. Mais ne regarde pas les oppresseurs. Il veut t'encourager encore dans ce commencement. Il veut encourager l'église, son église. Là où il siège, il a dit le pouvoir de dominer. Fortifie-toi, domine les oppresseurs. Domine Satan, ses démons. Domine tout ce qui veut t'empêcher d'avancer et de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Domine parce qu'il t'a donné le pouvoir de dominer et de régner sur les démons. De régner sur les sorciers. De dominer comme une machine dans les femmes. Il y a le sol aussi. Il a dit de rebâtir, rebâtir. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Regarde-toi de tout. Là où tu es des femmes. Là où tu as des rêves. Là, il y a encore des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Là, il y a encore Jesus et my truth is my family. Dieu te donne encore l'opportunité. Il dit, ma fille, mon fils, je suis avec toi. Je suis un Dieu fidèle. Je ne mens pas. Je ne contredis pas. Ce que je dis, je l'ai fait. Je l'ai fait, il va le faire. My God is my Jesus and my glory. Yes, send the Gashi à la femme. Fortifie-toi. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi. Mais marche les trois choses que je dis. Dans l'obéissance, dans l'humilité et dans la foi. La foi. Oui, on a toujours comme la récitation. La foi est une ferme assurance des choses des choses qu'on voit. Mais avec la foi, vois déjà ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Vois déjà que Jésus, j'atteins un autre niveau. J'ai atteint une autre dimension. Vois déjà que mon Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé aujourd'hui. Dieu n'a pas parlé aux hommes. Nous prêchons un Dieu vivant qui a commencé depuis le commencement du temps jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, fortifie-toi, change, rentre dans la profondeur. Quelqu'un qui était découragé pour une situation, me dit, rentre dans la profondeur, dans la prière. Tu es son temps, tu reconstruis tout ce qui était abîmé, tout ce qui était déchiqueté, tout ce qui n'avait plus de valeur, tout ce que l'ennemi avait volé. Toi, tu es là, tu vas récupérer, parce que ton Dieu, il veut aujourd'hui que tu sois une autre personne. Tu quittes les statuts de pécheurs. Donc, tu sois un pécheur. Alléluia. Alléluia. Tu veux être fidèle. Beaucoup de personnes dans la Bible, de personnages dans la Bible, qui ont vu la gloire de Dieu. Si je regarde bien la vie de David. David était dans la forêt. David était là-bas dans la forêt. Ses frères, ses soeurs. Je ne sais pas si j'avais des soeurs. Je ne sais pas. Si David le frère. Mais David était là-bas dans la forêt. Or que Dieu préparait quelque chose de bien. Dans son humilité, il était là. Mais Dieu l'a dit, l'a préparé, il a de la force. La force pour l'éviter. L'éviter avec l'ours, l'éviter avec le lion.
en lui. Parce qu'il était destiné pour les grandes choses. Alléluia. Si David a changé de statut, parce qu'il était déjà préparé. Amen, amen, amen. Toi aussi, Dieu te prépare, toujours remis par la parole. Si tu ne saisis pas l'opportunité, bien aimé, tu vas toujours rester Mokila. Et pourtant, la queue, bien aimé. Non, Dieu ne veut pas que tu sois encore la queue. Il a dit que vous serez la queue de non la queue. Alléluia. Alléluia. Il va rester la queue. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, je ne vais pas rester la queue. Je ne me bats. Je me bats pour aller avancer, pour changer de statut. Alléluia. Chacun va se fortifier. Ce matin, bien aimé. Alléluia. Dieu te voit la moitié. Dieu a dit, il a dit, Zachée. Je pense que vous connaissez Jassé. Il était dans un arbre. Dieu l'avait vu, il avait dit, Zachée, descends aujourd'hui, je serai avec toi. Je mangerai chez toi. Et Zachée, il a obéi. Il a obéi, il est descendu. Lorsqu'il est descendu, malgré les fatigues commencent à critiquer. Comment il peut manger avec les pécheurs? Comment il peut arriver voir avec les pécheurs? Mais il est venu pour les pécheurs, non? Jésus, il est venu pour les pécheurs. Oui. Tu dois reconnaître là où tu es pour trouver la gloire de Dieu, pour aller plus loin avec Dieu. Tu dois reconnaître comment tu marches, comment tu vis, comment tu réagis. Moi-même aussi, pareil. Je vais changer. Si je priais seulement, maintenant je vais doubler ma façon de prier. Amen. Je vais changer ma façon de lire la parole de Dieu. Que c'est dans la parole où nous trouvons les réponses à nos questions. Lorsque tu lis la parole, tu obéis la parole, tu trouveras la réponse à tes questions. Tu trouveras la réponse parce que tu as la parole. Alléluia. Dans le livre de Somme 32, David, il était roi. Il était roi, malgré tout ce qu'il a fait. Le péché l'a commis. Il s'est humilié. Parce que j'ai parlé d'humiliation. Il a commis des erreurs. Nous devons connaître nos erreurs, bien-aimés, si nous voulons être élevés. Nous devons reconnaître nos faiblesses, si nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous devons reconnaître notre marche. Est-ce que notre marche est-il agréable devant Dieu? Notre façon d'agir agrée Dieu. Est-ce qu'on honore Dieu? Chacun doit reconnaître. Parce que lui, il sonde les cœurs et leurs. Il nous connaît. Il nous connaît. Il connaît son Père. On nous a parlé. Notre langage, notre façon d'agir, ça honore Dieu. Nous voulons aller plus loin. Dieu veut aller plus loin avec son Père. Veut nous amener dans un autre niveau, dans une autre dimension. David l'a reconnu. Il s'est humilié. Mais pourtant, Dieu l'appelait son ami. L'homme selon son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsqu'il a reconnu qu'il a péché, il s'est humilié, il a pleuré. Bien, vous savez, lorsqu'on reconnaît nos erreurs, on s'humilie avec un cœur sincère, Dieu nous pardonne. Il efface notre transgression. Il a dit, je ne me souviendrai pas de vos fautes. Je ne me souviendrai pas, même vos péchés de rouge, comme la cramoisie. Lorsque vous reconnaissez, vous revenez en moi. Alléluia, je vais t'élever. Dieu n'a pas rejeté David. Dieu n'a pas rejeté David. Dieu a fait connaître à Prédicabassangwashi qu'il était toujours son ami. Malgré les conséquences, il a perdu son fils. Mais Dieu n'a pas rejeté. Bien-aimé, le temps qui nous reste, Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut changer
les hommes et les femmes de la voix de l'Éternel. Parce que nous savons que notre église, c'est une église, donc, alléluia, qui sera réputée partout. On priait la semaine dernière, lorsqu'on préparait l'événement. Dieu a fait voir comment les dépasser. J'ai vu comme la tour Eiffel, comme l'osmantisme, la tour Eiffel, qui est capable, qui est la sonde Kashi, Manda Sakashi, parce que Dieu veut amener cette église à notre niveau. Amen. Ne sois pas à camp à cette église, bien aimé. Ne sois pas à camp pour freiner l'air de Dieu, mais ça ne viendra pas, et ça ne se verra pas, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent. Alléluia. Si tu es à camp, il y a des interdits encore en toi. Bien aimé, allez ces interdits. Allez ces interdits. Oui. Le prophète Élie nous a beaucoup parlé aussi. Quand nous avons retenu. Le passé de lui nous a beaucoup parlé de notre langage. Mais ça me fait trop mal de voir des choses qui se passent au niveau des enfants de Dieu, au niveau des hommes et des femmes nés de nouveau. C'est ce qui se passe, ça fait très mal. Comment pouvons-nous voir la gloire de Dieu si nous sommes encore charnels? Nous devons quitter les statuts de charnel, l'homme charnel. Nous devons être des hommes et des femmes spirituels pour que cette œuvre puisse aller avancer. Oui, Dieu dit à Zorobabel, quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne qui peut rester devant toi? Quelle est cette situation qui peut rester devant toi? Quelle est cette maladie qui peut rester devant toi? Parce que Jésus, il est en œuvre. Jésus, il est en œuvre. Dieu, il est en œuvre. Dieu est en œuvre. Bien aimé. Il a dit la gloire de la première maison. Il ne sera pas parlé de la gloire de la deuxième maison. La gloire de la première maison, ce que tu as vécu autrefois ne sera pas la même chose pour la gloire que Dieu a préparée pour toi. Là, il y avait la maladie, Dieu donne la guérison. Là, il y avait la mort dans ta situation, Dieu ressuscite. Là, il n'y avait pas la joie, Dieu donne la joie. Là où il y avait des querelles, Dieu fait la réconciliation. Alléluia. Là où il y avait des doutes, Dieu redonne la foi. Là où il y avait des raquines, Dieu redonne l'amour. L'amour. Quand il y a l'amour, Dieu éclate sa gloire. Dieu éclate sa gloire. Dieu rigole de la lumière de ciel. Mais je vois. C'est bien. Dieu viendra la gloire. Dieu viendra la gloire. Nous avons vu comment les anciennes que nous lisons aujourd'hui dans la Bible, comment ils ont marché. Élisée voulait avoir double onction. Élisée voulait avoir double onction. Lorsque Élie était au pied d'Élie, il voulait voir. Il ne s'est pas arrêté à Gilgal. Il ne s'est pas arrêté à Jéricho. Il ne s'est pas arrêté à son marché. Il ne s'est
s'est pas arrêté à Bethel. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là où tu es. Dieu veut que tu puisses aller traverser le Jourdain pour avoir le manteau. Lorsque le manteau d'Élisée est tombé, il n'est pas ramassé. C'est là où il avait une double onction. Parce qu'il a travaillé. Tu dois te lever, travailler ce temps qu'il nous reste encore sous le soleil. Sous le soleil. Nous sommes vers le temps de la fin. Nous sommes vers le temps de la fin. Mais Dieu nous donne encore l'opportunité de saisir ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit pour ta vie. Ce qu'il a dit pour ta famille. Ce qu'il a dit pour tes enfants. Ce qu'il a dit pour, oh my God, ça, pour ton église. Dieu, il est la parole. Il est la parole. Il dit pour nous donner la tranquillité. Là, il y avait des troubles, il donne la tranquillité. Il ouvre les portes. Il ouvre les études du ciel. Alléluia. Il fait tomber sa puissance, sa bénédiction à ceux qui sont obéissants. À ceux qui reconnaissent ses oreilles qui s'humilient. À ceux qui... Oh my God. Persévère dans la foi. Il dit que c'est un vieux fidèle. Il est vieux fidèle. Il dit, il gère. Car, le verset 6, toujours dans Agé. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et remplira de gloire cette maison. Dieu a dit qu'il ait la capacité de faire tomber tes ennemis. Il a la capacité de faire tomber tout ce que l'ennemi avait volé et que tu récupères. Il a la capacité de changer tout ce qui n'était pas visible devient visible. Parce qu'il travaille. Fortifie-toi encore. Fortifie-toi encore. Il voudrait juste que nous soyons disciplinés. Dieu demande que l'Église soit disciplinée. Quelle est la discipline? Quelle est la discipline? Quelle est ma discipline? Mais en quoi je vais me discipliner? C'est une question. En quoi je vais me discipliner? Pour rentrer dans ma destinée. Pour rentrer dans la gloire de Dieu. Dans mon travail. Dans ma famille. Parce que Dieu, ce que tu as vécu l'année dernière, ce que tu as vécu dans le mois depuis janvier jusqu'à là, c'est mois, 7e mois. Qu'est-ce que tu vas faire? En quoi tu seras discipliné? Tu vas discipliner tes yeux, tu vas discipliner tes oreilles, tu vas discipliner ta bouche, tu vas discipliner quoi? Point d'intégration. Que chacun doit s'examiner. Chacun doit s'examiner. À quoi je vais me discipliner? Je demande que je vois la gloire de Dieu. Mais à quoi je vais me discipliner? C'est une question que les Saint-Esprit pose à chacun de nous. À ma conduite, à mon comportement, à mon marche. Point d'intégration. Chacun a la réponse. Alléluia. Amen. Moi, j'ai ma réponse. À quoi? Parce que j'avais l'élévation. Je veux que je change de niveau. Je veux que je quitte le statut d'homme charnel, que je rentre dans la gloire de Dieu. À quoi je vais me discipliner? Dieu nous aide. Il est temps que Dieu parle.
a parlé dans le temps des prophètes. Il a parlé dans le temps. Aujourd'hui, n'est-ce pas, sa parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons marcher non dans la chair, mais dans l'esprit. C'est comme ça que nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Lorsqu'on laisse la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend place dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur d'un enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu ne peut pas vivre tel qu'il était avant. Parce qu'on laisse, on écoute ce que le diable vient nous mettre dans nos oreilles. On écoute, on est moins à écouter ce que le Saint-Esprit veut de nous. Pour cela, bien aimés, nous avons un temps qui nous reste juste. Ne cédez pas l'oreille au diable. Ne cédez pas l'oreille au démon. Non, elle refuse. Dites, moi je vais changer ma santé. Je vais me discipliner. Si je parlais beaucoup, je dis Seigneur, change-moi. Change ma façon de parler. Change ma façon d'agir. Si je marchais un peu dedans, un peu dehors, mais maintenant je vais rester fixe, je vais me positionner. Le 7e mois, comme il a dit, il a promis qu'il ouvre les études du ciel, il ouvre la pluie dans les guérisons, dans le miracle. Alléluia. Nous venons de lire le pêche qu'il a quitté parce qu'ils ont écouté, ils ont agi, ils ont obéi. Et c'est que Dieu veut que l'Église s'élève. Fortifie-toi, bien aimé. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Lorsque tu reconnais tes fautes, tu vas voir ton frère, ta soeur, ce n'est pas parce que tu es lâche. Non. C'est le diable qui te dit, ah, ne va pas. Non, bien aimé. C'est un matin de main. Prends courage, fortifie-toi. Va régler ta situation et tu vas voir la gloire de Dieu. Va voir ton frère, va voir ta soeur. N'attends pas. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a promis qu'il ne nous a pas laissé seul. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit agit. Il nous aime. Dans le temps, Dieu était encore sa colère. Il agissait à sa colère. Lorsque l'homme marchait contre la volonté de Dieu, il a envoyé son ange pour exterminer. Il a exterminé beaucoup de gens comme ça qui ont marché dans la désobéissance. Mais aujourd'hui, tout ça fait notre grâce. Nous avons la grâce même si nous tombons. Nous brochons, nous reconnaissons, nous nous humilions, nous allons vers lui. Il a dit, je ne mettrai personne à la porte. Je ne mettrai personne à la porte. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire à partir de ce 7e mois. Bien-aimés, saisissons l'opportunité. Saisissons l'opportunité. Je le répète, j'encourage le peuple de Dieu. Que fortifie-toi, commence à travailler ton esprit. Oh my Jesus. Commence à travailler ton esprit. Que cette situation doit changer. Que ma situation doit changer.
promis. Il a dit à ses serviteurs que tu dois rentrer dans ta destinée. Tu vas aller plus loin avec lui tu feras des exploits. Mais à condition que tu marches dans l'obéissance. À condition que tu sois persévérant. À condition que tu vas à condition que tu finis. À condition que tu répares tout ce que les gens vivent à toi. À condition, et cette condition que nous demandons, c'est d'obéir, de continuer à agir. Ta situation ne sera pas la même. Amen. Dieu veut changer ta situation. Dieu, pour finir, Jésus, il a changé Simon, le disciple, apôtre. L'apôtre, c'est Simon Pierre là. Dieu a donné les clés du royaume parce qu'il était obéissant. Et Dieu t'a donné les clés aussi. Lorsque tu es obéissant, lorsque tu marches selon sa volonté, Dieu t'a donné les clés d'ouvrir, même toi, alléluia, d'ouvrir les portes qui étaient fermées parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Il y a l'Esprit de Dieu en toi, tu te fais, les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont te suivre. Alléluia. Parce que tu as la clé d'ouvrir tout ce qui était détruit. Tu es capable de donner la vie là où il y a la mort. Tu es capable de guérir ta maladie tout seul. Moi, je vais l'Éternel parce qu'il m'a donné la clé. Je n'ai pas peur de qui comme ce soit. Lorsque je dis, Seigneur, non, je ne prends pas le médicament aujourd'hui. Seigneur, guéris-moi. Il me guérit. La semaine dernière, je n'étais pas bien. Avant l'événement, j'avais vraiment des douleurs. Je n'ai pas compris. Les hanches, de là jusqu'aux orteils. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, non, Seigneur, comme je n'aime pas prendre le médicament, je suis infirmière, mais je n'aime pas prendre le médicament. J'ai dit, Seigneur, non, tu dois partir. Les enfants se jouent de moi, maman dit exagéré. Tu dois partir. Moi, au nom de ça, je me suis imposé les mains. J'ai dit, Seigneur, je dois être guéri. Je dois danser. Le 25e anniversaire, je vais danser, je vais sauter. Et j'étais guéri. Jusqu'aujourd'hui, je suis allé même voir le médecin. Il m'a donné l'ordonnance. Ça fait une semaine. L'ordonnance est dans mon cahier. L'ordonnance est dans mon sac. Madame va faire le scanner. Je dis, Seigneur, toi tu es au-dessus de tout le scanner. Ah, va faire des radios des hanches. Je sais que si c'est dans votre je l'ai fait. Mais jusqu'aujourd'hui, bien aimé, ni les médicaments, je n'ai pas pris. Parce que je dis, oui, parce que je n'aime pas. Je ne dis pas que je ne prends pas les médicaments. Mais moi, personnellement, je prends les médicaments si je dis, Seigneur, aussi ta volonté, je prends. Mais quand j'ai la foi, je dis, Seigneur, ce que tu as fait de moi, c'est que je sois guéri. Il faut que je sois guéri. Et là, je suis guéri. Je n'ai pas, je vais faire le radio, c'est fait. Parce qu'il a le résultat. Mais je sais que je suis guéri. Alléluia. Je vais prier pour 3 personnes. Donc, je prie pour ces 3 personnes. 3 femmes qui ont le problème de conception. Je vais demander à papa, mais moi, encore, quelqu'un a des recommandations que j'ai lues quand j'ai préparé, que Dieu appelle de l'existence des choses qui n'existent pas. Demandez 3 femmes qui ont des problèmes de conception, que je vais prier, et je vais les poser, si vous l'avez dit, au nom de Jésus-Christ.
qui es là, si tu as honte, la Bible nous dit, si tu as honte de moi, moi je honte de toi. Mais j'ai fait, la grâce de Dieu serait rose. Nous allons nous lever. Nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, je voudrais changer de statut. Je voudrais voir ta gloire. Je voudrais aller atteindre notre dimension. Mais voici. Commence à prier. Dis au Seigneur ce que tu as. Si tu veux te discipliner, en quoi tu veux te discipliner, mais approche-toi de ce Dieu. Il est fidèle. Commence à prier. Commence à parler à notre Dieu. Et ta main dans son nom, chic, main de mandoré, bada, coloré, yashika. Mandoré, bédo, coloré, pékaza. Que Dieu te voie la boutique. Que Dieu accomplit les yeux de son cœur. Que Dieu te visite. Que Dieu change la dimension de ta foi. Que Dieu te réfléchisse. Prends le bon de réveillon de son man. Viens la canne de réveillon man. Au nom de Jésus. Je prends la victoire. Je prends la victoire. Je prends la élévation. Je prends les guérisons. Je proclame le rétablissement. Je proclame la restauration. Je proclame la délivrance. Oh, calme, ici, c'est bien de ça. Nous nous sommes au réveillon. Je proclame, Seigneur, les bénédictions qui te sont, Seigneur, les mariages qui te sont, Seigneur, les miracles qui te sont, Seigneur, parce que tu es fidèle, sois élevé, sois glorifié, Seigneur, sois tu nous as donné grâce, Seigneur, au son de Rigacha, au nom de Jésus, recevez la gloire de Dieu, recevez le guérison, recevez le mariage, recevez le travail, recevez le bababassi d'Afrique, recevez le promotion, recevez l'élévation. Dieu va élever plusieurs personnes. Dieu va apporter la sainte machine au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce qui nous accompagne de jour en jour. À toi la gloire. Bénis-nous, bénis-nous. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes tous ensemble. Gloire et louange au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu qui nous emmène dans les autres offrandes. Est-ce qu'on peut bénir pour les offrandes? On aimerait d'abord les communiquer. Est-ce qu'on va faire une préparation? Shalom, peuple de Dieu. Alors, des annonces pour ce dimanche 7 juillet. Nous rappelons à l'Église que nos activités continuent même durant les vacances. Tous les mardis, nous nous retrouvons pour notre temps de prière intitulé 1 heure dans sa présence à partir de 19h. Donc, pour le mardi prochain, ce sera le serviteur Jonathan qui va dispenser ce temps. Tous les vendredis, nous avons notre temps de culte d'enseignement ici à partir de 18h à 20h. Donc c'est vrai que nous sommes en vacances, les vacances scolaires pour les enfants. Certains d'entre nous iront en vacances, mais comme il a été chanté par les chantres, notre repos c'est le Seigneur. Donc nous prenons des vacances, mais nous ne prenons pas les vacances de Dieu. Donc pendant nos vacances, n'hésitons pas à être connectés aux horaires habituels pendant nos activités. Toi qui es en vacances, il y a sûrement la Wi-Fi là où tu es. Connecte-toi le mardi de 19h à 20h. N'oublie pas de se connecter pendant le temps des enseignements. Pour les personnes qui souhaitent participer, passer par les eaux des baptêmes, donc veuillez vous rapprocher du pasteur Dureil pour les enseignements après le culte. Le département des femmes aura sa réunion mensuelle samedi prochain à partir de 15h. Et le dimanche prochain, nous aurons donc notre temps de scène. Nous veillons à nous préparer dans la prière pour ce moment. Merci beaucoup.